Parmi les 10 commandements de Dieu, nous avons déjà vu le premier et le deuxième qui nous parlent du Dieu unique, l'Éternel, du devoir de tout homme de l'adorer lui seul en se détournant des faux dieux, tellement nombreux dans le monde moderne. Nous en venons aujourd'hui au troisième commandement. Lisez s'il vous plaît. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Prendre le nom de Dieu veut dire prendre Dieu à témoin pour une affirmation que nous faisons par exemple. Il y a des gens qui, pour prouver qu'ils disent vrai, ont cette fâcheuse habitude de précéder ou de terminer leurs paroles par ces expressions « Dieu m'est témoin »,« comme Dieu me voit »,« je jure par Dieu », etc. Il y a d'autres qui ne peuvent jamais ouvrir la bouche sans crier « Mon Dieu ceci »,« Mon Dieu cela », ou pousser des exclamations dans lesquelles les noms de Dieu ou de Jésus sont tellement déplacés ou complètement étrangers à leurs propos. Prendre le nom de Dieu en vain, c'est jurer par lui avec légèreté, d'une façon futile, sans nécessité. Dans le commandement, il est dit que Dieu ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Pourquoi ce péché est-il si grave ? Il y a plusieurs raisons à cela, mais la principale, c'est le respect, la crainte révérentielle que toute créature doit à Dieu. Les gens oublient trop souvent la grandeur, la majesté de Dieu. Dans leur ignorance, ils font peu de cas de ces exhortations de David. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Vous comprenez maintenant que tout usage abusif du saint nom de Dieu est un grave péché. Dans la Bible, le nom exprime la personnalité, car il y a une relation intime entre le nom et la personne nommée. Le nom, c'est la personne même. Il résume en quelque sorte ce qu'elle est. Le nom de Dieu désigne donc la nature même de Dieu, son essence, sa personnalité, ses attributs. La Bible parle du nom saint et redoutable de Dieu. Le nom de Dieu, c'est l'Éternel, le Très-Haut, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Ainsi donc, prendre le nom de Dieu en vain équivaudrait à un blasphème, car en ce faisant, on ne reconnaît plus que Dieu est majestueux, glorieux, qu'il règne sur tout et sur tous. C'est de l'athéisme en somme. Oui, Dieu est le Dieu que les cieux des cieux ne peuvent contenir. Il est saint, il est la sainteté même, tandis que nous, créatures humaines, ne sommes que des êtres tirés de la poussière, des vermisseaux, des sauterelles, pour employer une désignation biblique. Comme David, nous avons été conçus dans l'iniquité, le péché est dans notre nature, et aucun homme, si grand soit-il, si vertueux ou moral soit-il, ne peut se présenter devant le Dieu de gloire et de majesté. Voici comment le grand prophète de Dieu, Ésaïe, avait exprimé ce qu'il ressentit dans la présence ineffable de Dieu. « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le Roi, l'Éternel. » Dieu est saint, l'homme est impur, et il n'y a pas de communion possible entre Dieu et l'homme,
car le péché est une barrière infranchissable qui nous sépare de Dieu. La Bible dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Il faut d'abord que le péché de l'homme soit expié. Grâce soit rendue à Dieu, Jésus-Christ est venu. Par sa mort, il a expié les péchés de tous ceux qui mettent leur foi en lui. Ceux-ci, et eux seuls, peuvent entrer dans la présence du Dieu saint. Bref, jurer sans nécessité, c'est profaner le saint nom de Dieu, le rabaisser en quelque sorte au niveau d'une familiarité irrévérencieuse. Y a-t-il d'autres raisons pour le troisième commandement ? Jurer sans nécessité est aussi coupable que jurer faussement. Vous savez, si les gens sentent le besoin de jurer, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes des menteurs occasionnels, ou bien parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde de mensonges, et l'on ne peut avoir confiance en personne. De sorte que pour augmenter le crédit moral, ou tout simplement pour donner plus de poids à leur moindre affirmation, les gens se croient obligés de dire « je jure par ceci, je jure par cela », même quand il s'agit de purs mensonges. Et si de plus ils y mêlent le nom de Dieu, le troisième commandement est donc implicitement une mise en garde contre le mensonge. C'est ce qu'enseigne, n'est-ce pas, Jésus lorsqu'il déclare « Moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. » Pour Dieu, il n'y a pas de demi-vérité ou de demi-mensonge. C'est noir ou blanc, vrai ou faux, oui ou non. Avec Dieu, ce n'est pas peut-être ben que oui, peut-être ben que non. On ne peut pas ménager la chèvre et le chou. Il faut choisir, oui ou non. Que votre parole soit oui, oui, non, non. C'est une exigence divine, c'est un principe essentiel qui doit régir tous les aspects de notre vie, mais le monde n'accepte pas ce principe ni ne le pratique. La raison en est que le monde est dominé par Satan, celui dont la Bible dit qu'il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Un philosophe a dit que l'homme est le seul être vivant qui possède le don de la parole, et il s'en sert pour cacher ses pensées, tandis que la Bible déclare que les hommes se servent de leur langue pour tromper. Il faut d'abord que Dieu nous délivre de la puissance de Satan, pour que nous puissions vraiment connaître la vérité, vivre dans la vérité et pour la vérité. Si vous demeurez dans ma parole, dit le Seigneur Jésus, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si nous sommes affranchis, délivrés par la puissance de la vérité, alors notre parole sera oui, oui, non, non. Si tout le monde dit la vérité, personne n'aura besoin de jurer, de citer comme témoin Dieu ou autre chose pour être cru. Les relations familiales, commerciales, professionnelles, internationales seraient alors totalement changées, étant fondées sur la confiance réciproque. Tel n'est pas actuellement le cas, et je pense que la Bible a raison de condamner sévèrement le mensonge. J'y lis par exemple que celui qui aime et pratique le mensonge s'attire la haine de Dieu, et lors du jugement final, sa part sera dans l'étang de feu et de soufre. Si le troisième commandement condamne implicitement le mensonge, il condamne en même temps sa sœur, l'hypocrisie. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain, doit être rapproché de la déclaration de Jésus. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Ils disent « Seigneur, Seigneur » de la bouche, mais ils ne font pas ce que le Seigneur leur ordonne, c'est prendre le nom du Seigneur en vain. C'est tromper le monde en se réclamant du Seigneur quand on ne lui appartient pas vraiment. Et c'est de l'hypocrisie,
Et la plus condamnable de toutes, c'est celle des faux chrétiens. Ils se disent chrétiens, ils confessent même le nom du Seigneur, mais ils ne le sont pas en réalité. Je vois que dans le même contexte, Jésus parle des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Plus que les autres peut-être, ces prophètes hypocrites n'ont que de belles paroles à leur bouche. Dès qu'ils parlent, c'est pour prendre Dieu à témoin. Jurer par Dieu, mon Seigneur par-ci, mon Seigneur par-là, mais sous les vêtements de brebis innocentes et bonnes se cachent les loups cruels et ravisseurs. Le monde regorge de ces faux prophètes, promettant des lendemains qui chantent, mais tuant ceux qui ne partagent pas leurs idées. La Bible nous incite à regarder aux fruits pour reconnaître l'arbre, car aucun but si noble, si humanitaire soit-il, ne saurait justifier des moyens criminels. Chers auditeurs, le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Votre nature pécheresse ne peut produire qu'une vie corrompue et coupable devant Dieu. Mais si, dans la repentance et la foi, vous vous attachez à Jésus-Christ comme le sarment est attaché au cep, alors son esprit même pénétrera et animera votre conscience, votre volonté et vos sentiments, et vous porterez des fruits bénis pour le présent et pour l'éternité. Vous ne prendrez plus le nom de Dieu en vain, mais vous vivrez dans le respect de son nom, dans la vérité, dans la sincérité, devant Dieu et devant les hommes.